Bon matin, 180. Ça va bien? Bon matin aux gens en ligne. Carl va semi-présenter. Si vous n'êtes pas habitué, je m'appelle Christian Lachance. Je suis le petit nouveau. Alors, c'est ça. Fait que de temps en temps, ça va être moi, mais plus souvent David. Fait qu'inquiétez-vous pas, je prends pas la place de personne. Hey, je sais pas s'il y a des gens qui sont bons là-dedans. J'ai un jeu de cartes. Et quand j'étais jeune, je m'amusais à faire des châteaux de cartes. Tu sais, puis ça s'arrêtait pas mal à... C'est ça. Ça s'arrêtait pas mal à ça. Je pourrais monter 2 étages, admettons, et c'est une frustration constante. Et là, je regardais des gens qui faisaient des montagnes de châteaux de cartes, et c'est fou. Mais au final, un château de cartes, ça tient le temps que ça tient. Et ça tient par la peur, on va se le dire. Et quand ça s'effondre, et là, t'es tout content d'avoir monté juste un étage de plus, et là, tu mets une carte et tout s'étrompe. Ou t'as quelqu'un qui passe juste à côté, et juste le fait du coup de vent, les cartes s'effondrent. Et je sais pas pour vous, mais des fois dans notre vie ressemble à ça un petit peu. On a l'impression de construire quelque chose, mais finalement, ça s'effondre du jour au lendemain. Il y a des trucs dans notre vie qu'on pensait qu'ils pourraient durer toujours, et ils ne durent pas toujours. Il y a des choses qui disparaissent et des choses qui s'effondrent. Et c'est un peu, la semaine dernière, on a commencé justement cette série avec David, Rise, sur le livre de Néhémie. Et tout le contexte, David l'a mis la semaine dernière. Je ne reviendrai pas là-dessus. Vous pouvez écouter le message en ligne. Et là, on arrive à ce moment-là où, justement, Néhémie fait le constat. Il n'est pas sur place, mais il entend les nouvelles de ce qui s'est passé et que dans le fond, il n'y a plus rien de son chez lui. Il n'y a plus rien de sa nation qui tient. Tout est en ruine. Et on va regarder un petit peu comment, quand tout s'effondre, à travers le livre de Néhémie, à travers le chapitre 1 et 2, comment reconstruire. Et comment Néhémie, à travers sa vie à lui. Moi, c'est toujours intéressant de voir dans les personnes, les personnages de la Bible, ce qu'ils ont vécu et auxquels ça m'interpelle et je peux voir comment eux ont réagi, comment eux ont agi dans cette situation-là. Et j'aime bien me mettre dans la peau des personnages quand je lis les textes. La première chose que Néhémie a faite, c'est pleurer et prier. Et souvent, malheureusement, des fois, j'entends trop de trucs. On essaye d'enlever cette partie-là, on dirait, de la Bible et de nos vies aussi. Et souvent, j'ai entendu que quand tu es croyant, il faut que tout aille bien tout le temps. On parle juste des passages qui se réjouissent. On regarde juste les psaumes qui font célébrer, chanter, louer. Mais on parle moins des psaumes où j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais les deux sont là. Et souvent dans notre vie, on ne va pas faire état de... On a de la peine et on se donne le droit de pleurer. Et en tant que croyant, des fois, c'est comme, non, il faut rapidement reprendre le contrôle. Là. Let's go, Dieu est là. Et on ne peut pas pleurer. Mais peut-être c'est ton cas. Et peut-être que même cette nuit, tu n'as pas dormi parce que tu as pleuré toute la nuit. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie présentement qui fait qu'en sorte, tu as de la peine. Juste dire ce matin que Dieu nous a créés avec des émotions. Un éventail d'émotions. Il y a des gens plus émotifs que d'autres, on va se le dire. Là, hein? Là vous en connaissez ou vous vous reconnaissez. C'est pas mal ça. Mais on a le droit de vivre nos émotions. C'est quand ça dérape, quand ça va trop loin qu'il faut se ramener. Mais toutes les émotions sont là pour être vécues. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que les gens qui étaient là, même s'ils étaient attachés à Dieu, même si c'est Dieu qui les avait choisis pour faire un service, ils avaient le droit de vivre leurs émotions. Dans Néhémie 1, les versets 2 à 3, ça dit « Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. » Les versets 4 à 6 dit « À cette nouvelle, je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai porté le deuil durant 3 jours. » Le gars, il a pleuré pendant 3 jours. Et ça ne nous dit pas, après ça, au milieu de ça, et Dieu est apparu
Et il s'est mis à rire et à se réjouir parce que le deuil était terminé. Ensuite de ça, il dit, j'ai jeûné, j'ai prié devant Dieu, le Dieu du ciel. J'ai dit, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté et à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Et la première chose à faire lorsque tout s'effondre, justement, des fois, dans les réflexes, il y a plein de réflexes qu'on peut faire. On peut essayer de toujours rapidement trouver une solution. On veut s'en sortir ou on veut pas rentrer là-dedans. On veut pas rentrer dans les émotions. On fait OK, non, moi, c'est beau, je me relève, je suis fort, je vais passer encore à travers. Peut-être que c'est simplement de la fuite aussi. Il y a beaucoup de gens qui fuient lorsque tout s'effondre. Il y a des gens qui retournent dans leur passé quand tout s'effondre. Il y a des gens qui abandonnent Dieu quand tout s'effondre. Parce que tout peut arriver. Parce qu'on ne réagit pas de la même façon. Mais ici, Néhémie aurait très bien pu faire « Hey, c'est plus mon problème. Sérieusement, arrangez-vous, là. Les brèches, je suis tellement content de ne plus vivre là. » Non, mais vrai, ça fait partie des réactions, là. De vivre dans le déni aussi, là, ça fait partie des réactions. Et de faire comme « OK, non, je vais le bloquer, je ne veux pas aller là-dedans, je veux... » Et lui, c'est le contraire. C'était tellement personnel. C'était son chez lui. C'était tout son vécu là et son peuple et tout ce qui vient avec ça. Et lui, lorsqu'il a entendu cette nouvelle-là, il est tombé dans le deuil. Il s'est mis à pleurer. Mais il n'est pas resté dans les pleurs. Il s'est mis à prier. Et ça semble tellement simple à dire, mais c'est tellement la solution. De commencer à prier, et pas juste commencer à prier, de continuer à prier. Parce que la solution, on va le voir, là, on va passer à travers le livre de Néhémie, et ça se fait pas, la réponse à la prière, c'est pas fait dans un claquement de doigts, et aussi simple et aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Mais à travers ça, et ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'à travers les psaumes et plein d'autres passages dans la Bible, on voit qu'il y a ces éléments-là de lamentation, de pleurs et tellement d'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont pas obtenu aussitôt qu'ils l'auraient souhaité la réponse à leur prière. Mais ils reviennent devant Dieu. L'idée, c'est de ne pas lâcher. L'idée, c'est de continuer. L'idée, c'est de prier même quand Dieu ne semble pas là pour répondre ou ne semble pas écouter. Ça vous est déjà arrivé? L'impression que Dieu ne m'écoute pas. Et quand ça fait 2 jours, 3 fois, tu sais, ça fait une semaine, c'est comme, OK, là, tu persévères. Mais là, quand ça fait des mois, y a-t-il des gens qui vous priez des trucs, puis ça fait des années, puis c'est pas encore répondu? OK, je suis pas tout seul. Ouf! J'allais, OK, ça va être lourd sinon, là. Je me ramasse seul dans ma gang. Et souvent, la tentation, c'est d'arrêter de prier. Finalement, Dieu répond. Et des fois, c'est frustrant parce que Dieu répond à une autre prière, mais il ne répond pas à celle-là. Et là, on dit, non, ben, c'est parce que... Attends, ça, c'était ma top of the list. Celle-là, en haut de la liste, c'est elle. Tu réponds à toutes les autres, mais pas celle-là. Et l'idée, et souvent, c'est qu'on lâche. Il y a des moments dans ma vie, il y a certains trucs que j'ai arrêté de prier pendant longtemps parce que j'ai dit comme, je give up. Et finalement, à un moment donné, la réponse arrive, je fais comme, ouf, là, j'allais dans les dents, là. OK, toi, t'as décidé que c'est non. Et Dieu se plaît juste à dire, c'est moi qui décide. C'est pas toi qui va me commander. Dans le verset 11, Néhémie va continuer à prier. Il va dire, « Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. » J'aime ça parce que Néhémie vient et il dit, « S'il te plaît, entends-moi. Entends-moi, prête l'oreille. » Et des fois, on a l'impression, comme j'ai dit, que Dieu ne nous entend pas. Et j'aime ce passage-là dans Ésaïe. Ésaïe 38,5 qui dit « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Et si c'est ton cas ce matin, que tu sois en ligne ou que tu sois ici ce matin en présence ou que tu réécoutes en rediffusion le message dans 6 mois, ça ne change rien
Parce que Dieu te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et ça devrait apporter un certain baume dans nos cœurs de savoir que oui, malgré que notre frustration, malgré notre colère, malgré notre désespoir, malgré notre désarroi, Dieu a entendu ta prière. Dieu voit tes larmes. Et Dieu va répondre, éventuellement. Ensuite de ça, Néhémie ne s'est pas arrêté là de prier. Mais ce qui vient après cet effondrement-là, c'est la tentation, c'est de rester là. La tentation, c'est de dire, qu'est-ce qui va m'arriver de bon après ça? La tentation, c'est de ne pas vouloir avancer et risquer, parce que là, on reste souvent dans la paralysie de l'événement malheureux qui nous est arrivé, de la situation qui nous arrive, du deuil qu'on a à vivre, ou peu importe. Et là, on reste dans cet élément-là, dans une peur qui nous paralyse. Et la deuxième étape, c'est la peur et le risque. Dans Néhémie 2, les versets 2 à 3, ça dit « Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu que le roi vive pour toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Et le bout, j'aimerais attirer votre attention, c'est saisi d'une très grande frayeur. À ce moment-là, Néhémie a un choix à faire. Et si vous lisez juste un petit peu avant, ça dit que Néhémie était celui qui apportait à boire au roi. C'était le porteur d'eau, en fait. Il apportait peut-être d'autres choses que de l'eau, là, mais il apportait à boire au roi, et c'était sa seule tâche. Fait que le gars qui apporte à boire au roi, ils ne sont pas de chumés, là. C'est pas des amis, des best buddies. Fait qu'il n'y a pas cette autorité-là de parler ou de demander quelque chose au roi. Et ça dit dans le passage juste avant que Néhémie avait jamais démontré quand ça allait pas bien. Y en a-tu aussi là-dedans on est bon aussi, hein? Surtout le dimanche matin à l'église. Ça va mieux que des fois le reste de la semaine, hein? On va se pointer, puis comme, hey, oui, ça a bien été. Mais tu sais pas, hier. Et là, ça dit que le roi a remarqué qu'il allait pas bien. Et même le roi est surpris. Parce que c'est lui qui dit, mais pourquoi tu as mauvaise mine? T'es pas malade, tu dois avoir une peine de cœur, tu dois être... C'est qui? Comment elle s'appelle? Hein? Et à ce moment-là, une fraction de seconde peut tout changer dans la vie. Et à ce moment-là, ça dit, saisi d'une très grande frayeur, parce qu'il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que le roi, il s'en balance, là. Jérusalem, les portes, là, je suis comme, c'est pas mon peuple, anyway. Puis on est pas mal un petit peu responsable de l'effondrement. Fait que, au final, je peux pas te dire que je vais avoir de la peine. Mais ce moment-là, saisi d'une très grande frayeur, la peur de risquer, la peur de parler, la peur de demander, la peur de dire, la peur d'avouer. Ce moment-là qui nous paralyse. Et on tombe dans, je ne sais pas pour vous, là, je vais faire quelques confessions ce matin, fait que vous allez apprendre un petit peu plus sur le petit nouveau. Mais moi, j'overthink. Mes pensées sont, je pense tout le temps. C'est non-stop. Et j'ai beaucoup d'imagination. Ça l'aide pas. Et j'ai tellement d'imagination que des fois, ça se transpose dans mes rêves. Fait que je continue dans mes rêves. Juste pour vous donner une idée, la semaine passée, je fais un rêve, je me souviens pas tout de mes rêves, je me souviens de ce rêve-là. Je suis avec des gens dans un barbecue où je connais personne. Des gens avec qui je suis, mais ça a l'air le fun. Fait que je me dis, jusque-là, tout va bien. Et là, il y a un petit garçon qui me dit, hey, viens avec moi. Je vais te montrer, j'ai découvert quelque chose dans le cabanon. Là, je suis comme, je suis pas sûr, non. Il dit non, je vais tourner les burgers à la place, OK? Mais finalement, il dit, non, j'ai trouvé des bébés dinosaures. Fait que là, il a piqué ma curiosité, tu sais. Quand est-ce que tu vois des bébés dinosaures? Et là, je rentre dans le cabanon, puis là, il y avait comme en haut des toiles d'araignée avec des insectes que j'ai jamais vus. Puis là, je tasse les toiles d'araignée, et il y avait 2 bébés dinosaures.
Fait que je veux juste dire ce matin que j'ai pris et j'ai flatté des bébés dinosaures. C'est ça. Plus chanceux que vous autres. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Mais ça, là, c'est non-stop dans ma tête. 24/7, je pense tout le temps. Quand ça va bien, c'est le fun. Quand ça va moins bien, c'est moins le fun. Et c'est ce moment-là de prix de frayeur. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, j'aime ça essayer de me mettre dans la peau des personnages dans la Bible. Et là, j'ai essayé de me mettre en lisant ce passage-là, dans la peau de Néhémie. Et à ce moment-là, ça tourne à 100 000 à l'heure. S'il est pris de frayeur, c'est parce que dans sa tête, il dit « OK, je peux dire ça, je peux pas dire ça, quel mot je vais employer, sinon... » Et là, tu as fait tous les scénarios. Parce qu'en fait, overthinking, c'est la production sans cesse de scénarios négatifs. C'est de tenter de contrôler ce qui est hors de notre contrôle. Et lorsque nous essayons de contrôler les choses qui sont hors de notre contrôle, nous essayons d'être Dieu. Ouf! Je ne ferai pas lever les mains. Je ne veux pas faire de présuppositions. Mais je pense que chacun d'entre nous, à quelque part, a déjà essayé de jouer à Dieu. Merci pour la franchise. Fait que, et moi, ça m'arrive. Et dans les dernières années, quand tout s'est effondré, tout détruit, je me suis mis à faire tous les pires scénarios au point d'être arrivé au point de dire il ne peut plus rien m'arriver de bien dans ma vie. C'est fou, là. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et là, une autre confession, voulez-vous un autre? Je vais vous garder en haleine ce matin, jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, dans mon overthinking, ce moment-là, comme Néhémie, de peur, il y a toujours la peur de qu'est-ce qui va arriver après. Et là, on se fait le scénario de OK, si je dis ça, si je demande ça, si je fais tel mot, si je risque. Et là, c'est souvent, tu tombes dans le ouf, OK, il va arriver ça. Puis là, tu fais comme non. Et là, tu recules. Et moi, une de mes plus grandes peurs, on peut dire la plus grande peur dans ma vie, c'est la peur du rejet et de l'abandon. Et ça, c'est une grosse confession quand même ce matin. Et sincèrement, et je travaille énormément là-dessus. Je travaille comme fois 1000 sur ça. Et je m'améliore beaucoup. Puis à chaque fois que je m'améliore, je me fais un high five. Je fais comme, yeah, t'as réussi, yeah. Tout ça. Et c'est dans des choses autant banales que ce qui m'est arrivé dernièrement. Je vous raconte un truc que vous allez comprendre à quel point, pour moi, c'est prenant. Et là, vous allez dire, t'es sérieux, ça, c'est un gros travail. Moi, c'est énorme. Et j'essaie de faire tous des petits pas comme ça pour faire et de risquer, de demander, de dire... Parce que moi, je suis pas le gars qui... Je demanderai rien à personne. Je ferai pas le... Jamais, je suis pas comme ça. Et dernièrement, dans l'endroit à l'immeuble où je demeure, les gens sont très friendly. Les gens se croisent dans l'ascenseur, on se salue, tout ça. Généralement, les gens sont fins, puis on rencontre plein de gens. Et dernièrement, ma voisine d'en face, ça fait plusieurs fois qu'on se croise, tout ça, et j'ai eu un coup de foudre. Et là, attention, c'est là que j'ai votre attention, c'est pas sur ma voisine que j'ai eu un coup de foudre, c'est sur son bébé chien. Est-ce qu'elle a un bébé chien? Puis là, quand les fois où on se croise, son bébé chien veut vraiment venir me voir. Et comme il va au bout de la laisse, comme elle est obligée de le retenir, puis elle veut vraiment. Puis là, dernièrement, je l'ai croisé cette semaine, puis après ça, je me suis dit, hey, mais je pourrais lui offrir de garder son chien. Tu sais, quand ça donne, je dis juste, si ça m'a donne, je pourrais garder son chien. Elle est tellement mignonne dans ta chambre, puis j'ai un crush sur le petit chien, là, un solide crush. Fait que ça n'a rien à voir, c'est pas la voisine, là, ça n'a pas à voir, c'est vraiment le chien, là. Fait que... Et là, hier, ça donne que je sors, et elle sort en même temps avec son bébé chien. Et là, encore une fois, je suis comme... Fait que là, j'ai demandé c'est quoi le nom du chien. En fait, tellement que j'ai demandé c'est quoi le nom du chien, mais je ne sais même pas comment ma voisine s'appelle. Ça vous donne une idée. Et c'est là le moment. Le moment où j'ai décidé de risquer. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment gros. Parce que là, je m'étais mis à penser, ben non, si j'y demande... si je lui demande de garder son chien, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, hey, voyons donc, je ne pourrais pas garder mon chien, t'es qui, toi, je te connais même pas. On est peut-être voisin en face, mais tu sais. Et là, je me mets à penser à plein de scénarios. Et là, je me suis dit, hier, quand je l'ai croisé, j'ai finalement, après y avoir demandé le nom de son chien, la race de son chien, puis qui était tellement mignonne, j'ai fini par y dire, hey, by the way,
si des fois tu as besoin de faire garder ton chien, ça me ferait plaisir de le faire. Et là, tu dis, wow, bravo! Et pour moi, c'est énorme. Et à l'intérieur de moi, quand je fais ces petites choses-là qui sont énormes pour moi, il y a plein de high-five qui se font. Et il y a les trucs là, qui pop là, avec les confettis. Il y a quelqu'un qui sort avec une trompette du carnaval. Et c'est la fanfare. Pam, 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 pam. Et tout ça fait comme... Hey, là, je suis comme, wow! Et là, je me suis trouvé bon. Mais vous comprenez? Et c'est là le point. Saisi d'une très grande frayeur. Parce que la peur peut tellement nous empêcher d'avancer dans notre vie. Et en fait, la peur fait juste se cacher de quelque chose de plus profond en nous. Et souvent, on ne s'arrête pas à aller voir pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui fait que cette peur-là me paralyse? Et des fois, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'égoïsme, ça peut être un paquet de la jalousie, ça peut être un paquet de trucs. Et à ce moment-là, justement, et pour... Néhémie, à ce moment-là, de dire au roi comment il se sentait. De dire au roi, pour lui, c'est pas juste j'ai peur, une très grande frayeur. Ça, c'est de la grosse peur, là. Puis au final, on se dit, hey, il faisait juste lui demander comment tu vas. C'est ça, le roi, il fait juste demander, hey, t'as pas l'air de filer, man. Comment tu vas? Et Néhémie, juste ça, c'était comme trop. De dire, je ne vais pas bien, voici la raison pour laquelle je ne vais pas bien. Et des fois, on a peur de demander de l'aide. Si vous n'allez pas bien ce matin, osez demander de l'aide. Osez dire comment vous vous sentez. Osez déclarer des choses. Osez risquer. Osez demander. Osez faire le pas que vous avez peur de faire. Ce qui cause l'overthinking, c'est l'évitement. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous avons peur de le faire. La solution pour se sortir de cette paralysie est simplement l'action d'oser risquer. Parce que souvent, c'est ça. Quand on se met à penser, on fait plein de scénarios. Et là, c'est juste qu'on a peur. La peur qui nous fait, c'est qu'on veut éviter. Parce qu'en fait, des fois, si on est très honnête avec nous, on sait ce qu'on doit faire. Ou on sait ce qu'on veut. Hein? Ce qu'on veut faire, mais là, ça veut dire que ça implique quelque chose. Ça implique de dire quelque chose, ça implique de poser un geste, ça implique de poser une action. Et c'est là où souvent, on reste dans l'évitement, on reste dans la paralysie. On préfère ça, on préfère être confortable dans notre inconfort. C'est pas mal ça. On préfère être confortable dans notre inconfort plutôt que d'oser risquer et de penser à l'action. Mais là, une fois qu'on l'a fait, c'est ça qui fait la différence. Et si vous regardez à travers la Bible, que ce soit Noé avec l'arche, il avait le choix de ne pas construire l'arche. C'était risqué. Il n'y avait pas de garantie. Là. Dieu il avait dit, fais ça. Mais ça s'arrête là. Abraham, pars. Je ne te dis pas où tu vas. Moïse, même affaire, la mer, tu te retrouves, il y a une armée derrière toi. Tu viens de faire sortir ton peuple en disant, hey, Dieu m'a parlé, mais il y a une armée qui s'en vient pour nous tuer, finalement. Ouais. Puis là, on est poigné devant une mer. Pas de bateau. Ouais. Celle-là va être tough un peu à expliquer, là. Et si on regarde dans la Bible, toutes les femmes de Dieu, c'est que puis à ce moment-là, mettez-vous à la place de Noé, mettez-vous à la place d'Abraham, mettez-vous à la place de Moïse. À ce moment-là, là, ça tourne. Là. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que j'ai fait le bon choix en sortant d'Égypte, le peuple d'Égypte? Est-ce que je pars tout ça, j'amène ma famille, puis tout ça, puis on ne sait pas où on s'en va? C'est Dieu qui m'a parlé, les chums. Suivez-moi. Pas sûr que ce matin, je vous dis ça, tout le monde va faire comme « yes ». Non. Noé, qui construit un arche, il n'y a pas une goutte de pluie. Puis tout le monde se moque de lui. Et toutes ces personnes-là, hey, non, Dieu ne m'a peut-être pas parlé. Qu'est-ce qui va se passer? Puis Et à ce moment-là, le choix est de ne pas y aller, de ne pas risquer, de ne pas dire, de ne pas faire et de tomber dans l'évitement. Mais si ces gens-là, juste réaliser, si ces gens-là étaient restés dans leur inconfort confortable ou dans leur confort inconfortable, c'est comme vous voulez, ça s'interchange, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour nous donner la vie, pour mourir sur la croix. Et son Fils, même quelques heures avant de mourir sur la croix, il a demandé à son Père, si c'est possible, peux-tu m'épargner ça? Mettons-le. On fait un deal ensemble. Je passe go, réclame 200, on se m'en va au ciel, il n'y a pas de croix. Mais tout ce moment-là, et même Jésus, ça y est venu.
Ça nous arrive tous d'être paralysés par la peur, de penser trop et de ne pas risquer. Mais c'est ce qui va faire toute la différence au final. Lorsque pour nous tout s'effondre, Dieu, lui, n'est jamais pris au dépourvu. Son temps n'est pas le nôtre et sa solution n'est pas la nôtre. Ensuite de ça, l'audace de parler et d'avancer. Ici, Néhémie ne s'est pas arrêté à juste dire « Hey, je ne vais pas bien, voici pourquoi je ne vais pas bien ». Il a décidé d'y aller all-in, puis de risquer et de parler, de dire vraiment et que de demander. Et là, il va arriver au verset 4 à 5 de Néhémie 2. « Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel. » C'est une bonne idée. C'est entre les... Écoute, il a prié entre le moment que le roi il demande. Son réflexe était « On va prier parce qu'il faut que ça se passe bien. » là. Ça se pourrait que j'arrête aujourd'hui d'apporter des breuvages au roi. Pas mal ça, ma job est en jeu. Peut-être ma vie aussi. Et il répondit au roi, « Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Puis, j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que je m'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. » Ça, c'est de l'audace. Il dit bien, voici, j'ai trouvé ta faveur, j'aimerais pouvoir quitter ma job, continuer d'être payé, m'en aller pour reconstruire les murailles, mais pour pouvoir passer, ça me prendrait une lettre du roi. Puis, by the way, ça me prend des matériaux. Fait que, mettons, tu nous fournis tout, là, tu sais. C'est un tout inclus. Ça, c'est de l'audace. Il est parti de la frayeur de « je ne sais même pas comment je vais faire pour dire comment je vais. Et pourquoi je ne vais pas bien. » À faire comme... Et voyez cette fraction de seconde-là, cette fraction... Tu sais, le roi a demandé « qu'est-ce que tu veux? » Et le réflexe de Néhémie, ça a été tout de suite « j'ai prié Dieu. » Et il n'a pas prié pendant 5 heures, là. C'est direct là. Fait que la prière, c'est encore une fois... Et au lieu de tomber dans son overthinking et de retourner dans sa frayeur, il a juste fait comme « Hey, à ce moment-là, let's go. Seigneur, si c'est toi, fais-le. Amen. » Et c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il a osé risquer. De la même façon que Noé, de la même façon qu'Abraham, de la même façon que Moïse. Il a juste osé risquer. Il veut faire comme, hey, tout d'un coup que... Et si tu le faisais, Dieu? Et si tu faisais plus que? Ensuite vient le courage de reconstruire. C'est beau d'avoir d'avoir passé toutes ces étapes-là, tout ça, mais tu arrives, puis c'est encore l'effondrement. Et à ce moment-là, dans ta vie, une fois que tu as décidé soit de demander de l'aide, d'être capable de dire ce que tu ressens, d'être capable de te laisser le droit de faire ton deuil et éventuellement de risquer à nouveau, d'avancer à nouveau, il n'y a rien de fait. Il faut avoir le courage de reconstruire à ce moment-là. Dans Néhémie, les versets 11 à 13, verset 2, ça dit « À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'allais faire, ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs ni aux apôtres. On est rendu dans le Nouveau Testament, désolé. Ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres.
venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que lorsque Néhémie est arrivé, il a décidé de sortir seul et d'aller lui-même faire état de la situation. Et à ce moment-là, les gens avec lesquels il est ne sont même pas au courant de toute sa discussion avec le roi. Ce que Dieu a placé sur son cœur. Et moi, une des choses que j'aime bien faire en priant, c'est il y a certaines prières que je ne dis pas à personne. Et des fois, il y a des gens, pourquoi tu vas prier? Je vais dire ça, mais ça, je ne le dirai pas. Je vais dire, hey, bravo, l'honnêteté. Non, parce qu'il y a certaines prières que je décide de faire, puis je les dis juste à Dieu, et je veux être certain que personne ne le sache, parce que si Dieu répond, ça peut être juste Dieu. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que j'ai essayé de tricker ou j'ai parlé à quelqu'un, j'ai des contacts où il y a telle affaire, puis j'ai été plus fin, plus beau que... Non, parce que si ça arrive, je vais savoir que ça, c'est Dieu qui le fait. Et dans ma vie, je vois des trucs que je vois que Dieu, c'est Dieu qui a fait. Et des réponses qui arrivent pas comme je l'aurais souhaité, pas comme je l'avais imaginé, pas comme je l'avais surpensé, mais il y a des choses qui arrivent. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Emily Freeman a dit, mais quelquefois, tu as besoin d'avancer. Même lorsque tu ne te sens pas prêt, puisses-tu avoir le courage alors que tu marches dans la noirceur? Alors que tu marches dans la noirceur, d'oser risquer. D'avoir le courage de reconstruire, même s'il ne semble même plus avoir quelque chose de potable, qui est possible de faire, comme Néhémie. Et de voir que finalement, Dieu te conduit à un endroit bien précis et que tu arrives dans cet endroit-là, et même si cet endroit-là semble encore être de la noirceur, peut-être que c'est Dieu que là, il te veut présentement. Peut-être que Dieu veut juste t'apprendre sur pourquoi tu as peur. Qu'est-ce qui se cache au fond de ton cœur? Pourquoi est-ce que tu essaies de jouer à Dieu? Pourquoi tu essaies de contrôler des trucs qui sont hors de ton contrôle? Peut-être que des fois, tout s'effondre pour nous montrer que c'est Dieu qui est en contrôle. Qu'on a pleinement besoin de lui faire confiance, même quand on pensait qu'on lui faisait confiance, on ne faisait pas si confiance que ça. Dans Éphésiens 3,20, ça dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Un de mes livres préférés dans la Bible, c'est l'Ecclésiaste. Et j'aime beaucoup Ecclésiaste 3. Et ça commence à dire, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps. Et ça, c'est tough. Ça, quand tu pries quelque chose, ça fait longtemps que tu pries, c'est pas ton verset préféré. Il y a un temps pour toute chose. Ouais, je sais ça, mais mettons que le toute chose arrive bientôt, que le temps, c'est maintenant. Et le verset 10 d'Ecclésiaste 3 dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et au milieu de l'effondrement, on ne voit pas ça. Au milieu de l'effondrement, on ne peut pas voir qu'éventuellement, Dieu va faire toutes choses belles. Mais Dieu va le faire. Continue de prier comme Néhémie. Peut-être que tu es dans ta période de deuil. Prends-le. Chiale à Dieu. Pas pleure, chiale. En bon québécois. Tu peux te plaindre à Dieu, hein, tu sais. Il est capable d'en prendre. Et au final, sais-tu qu'est-ce qu'il va te dire? Je t'aime. J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. Madame Freeman a dit, pour que la beauté provienne des cendres, quelque chose doit brûler. Ouf, ça c'est tough à entendre. Pour que la beauté provienne des cendres, il faut que quelque chose brûle. Et des fois, le plus grand effondrement, c'est pas l'événement, tout ce qui s'est passé
autour de nous, c'est à l'intérieur de nous. Et des fois, pendant qu'on regarde tout ce qui a brûlé autour de nous, ce qui a besoin de brûler est à l'intérieur de nous. On a besoin de mourir à nous-mêmes. On a besoin de justement de savoir pourquoi. De savoir pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je pense, pourquoi j'overthink. Pourquoi? Mais il y a une raison où peut-être que là où je pensais qu'il n'y avait plus d'orgueil, il y en a encore. Là où je pensais qu'il n'y avait pas de jalousie, il y en a encore. Là où je pensais qu'il y avait de l'égoïsme, là où je pensais que je faisais pleinement confiance à Dieu, ben non, finalement, j'ai des petits trucs dans ma vie que je garde contrôle, puis c'est moi qui vais gérer ça. Et on a besoin de laisser tout ça brûler pour laisser la place à Dieu. Et de dire, OK, oui, je vais recommencer à risquer, à croire, et je vais avoir le courage de reconstruire. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et merci d'être ce Dieu si grand, si merveilleux, si des fois incompréhensible, si mystérieux, mais à la fois si près de nous, comme un ami. Merci de voir notre situation. Merci d'entendre nos prières, même lorsqu'on pense que tu n'entends pas. Et merci de voir nos larmes. Et merci d'avoir déjà pourvu pour la reconstruction, Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas un Dieu qui reste... Tu n'es pas le Dieu du passé. Tu es le Dieu de l'éternité. Et tu sais d'avance qu'est-ce qui va arriver. Et aide-nous par ton esprit à laisser brûler ce qui doit brûler en nous et te laisser redevenir celui qui doit être le premier. Dans le nom de Jésus. Amen.